Coucou les petits chats. C'est parti, nouvelle guidance. Guidance à 3 choix pour voir un petit peu rapidement où on en est sur le chemin spirituel, où on en est dans notre évolution. Voilà, qu'est-ce qui se prépare. Donc on va aller voir tout ça. Hop, avec l'oracle, la voix des êtres stellaires. Hop, je ferai choisir après. Nickel. Hop. Alors, la 1 c'est celle-là, la 2 et la 3. Hop, j'ai mis des pierres. Alors, attendez. Des pierres correspondant au choix. Alors, la première pierre, c'est une jaspe Kambaba, reliée au chakra du cœur et du plexus solaire. Hop, la deuxième, c'est une rhodonite pour l'anxiété. Et la troisième, c'est de l'ambre. L'ambre et ses vertus apaisantes. On va voir après les 3 cartes. Flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. Pour le premier choix. Deuxième choix, votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité, créatrice. Parfait. Et le troisième choix, oser. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. On est parti ? Hop. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu dans tout ça. Hop, je vais décaler l'encens, ça me vient en plein visage. Voilà, super. Et bien c'est parti, je vais d'abord prendre l'oracle de la lanterne. Donc, pour le choix 1, super, j'ai 2 cartes. Choix 1, la sagesse en jeu, notre intuition en sait plus que nous. Le moi spirituel, soyez tel que vous êtes. Alors, là on a vu avec la flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration, c'est comme s'il y avait eu passage, soit nuit nord de l'âme, en tout cas des passages très très mouvementés qui remuent un petit peu à l'intérieur et qui remet en cause un tout petit peu nos fausses croyances, qui remet le socle et les habitudes qu'on a pu avoir prises, etc., un petit peu en branle. On passe à une énergie neuve, basée sur notre intuition, donc basée sur notre être intérieur, sur notre ressenti, et donc écouter plus la voix du cœur. Voilà, on va aller creuser avec l'oracle des astres et de la destinée. Voir un petit peu quel message on peut nous donner. Super. Alors, je partage mon idéal collectif. Place dans le groupe amitié, popularité, association, engagement, humanisme. Hop, ici, j'ai les possessions. Confiance en soi, dons et talents, argent, abondance, concrétisation, investissement. Et j'ai la Vierge. Discrétion, bien-être, perfection, ordre. Super. Alors là, c'est comme s'il y avait une invitation à rentrer dans le monde. Hop, ça vous envoie plein de fumée sur la caméra aussi. Je vais le placer ici. Il y aura un peu de fumée, hein. C'est pas grave. Là, c'est de l'encens protégé, c'est magnifique. Moi, ça me fait du bien. Bien. Bref. Alors, là, c'est une invitation, effectivement. Il y a eu du travail qui a été fourni, il y a eu du dur labeur, et après ce dur labeur, en fait, c'est pouvoir partager dans le collectif les enseignements qui ont été conscientisés.
vécu, expérimenté, conscientisé, accepté, guérison. Voilà, le mouvement est fait et maintenant il est temps en fait de s'ouvrir au monde de manière authentique, naturelle et de partager en fait, euh, pour vivre en abondance. Voilà. Et avec l'énergie de la Vierge, en fait, c'est une énergie où il n'y a pas besoin de crier fort, il n'y a pas besoin de se faire entendre de manière brutale et, euh, et voilà, mais besoin enfin, juste de s'affirmer tel que l'on est, dans soit sa douceur, soit au contraire un peu de folie, et accepter un peu plus notre propre nature telle qu'elle est composée avec notre propre système finalement. Hop, allez voir avec l'amour inconditionnel. Quels sont les messages pour le groupe 1? L'amour inconditionnel. Ah. On l'attend, non? Là, il y a... Certains jeux veulent sortir tout de suite, et là... Il y a un blocage. Est-ce qu'il y a un blocage d'ouvrir son cœur, de faire confiance, d'avoir la foi et de baser ça non pas sur le mental et ses peurs, mais sur la foi que l'amour inconditionnel existe et qui peut être réciproque, cette réciprocité. Ouais, là, il n'a pas du tout envie de parler, vraiment. On va pas le forcer, hein. On va pas le forcer. Peut-être petit blocage, et c'est pas pour rien qu'il y a eu cette pierre et l'énergie de cette pierre. C'est est-ce que vous faites confiance à la vie? Est-ce que vous avez envie de partager votre cœur? Et en fait, peut-être que vous vous sentez prêt d'une certaine façon et que finalement il y a des blocages encore dus à l'ego, dus aux peurs. Et il y a une forme de résistance. Un non-message est aussi un message. On va aller voir, on va creuser avec l'oracle G. Comment on peut ouvrir un peu plus ce chakra du cœur? Comment faire en sorte de... Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a une dualité interne? Pourquoi il y aurait une dualité interne? On va aller creuser sur cette question. Ok. Mais c'est intéressant parce que là, la première carte que je tire, c'est l'amour. Donc, on me confirme bien qu'il y a quelque chose avec l'amour. Hop là. Hop. Ouf, ok. Ok. Moi, ce que j'ai comme message, et il faut l'adapter hein, si c'est pour vous, mais ce que je ressens en fait, c'est que l'énergie de la mer, il y a quelque chose qui est bloqué encore dû à l'énergie de la mer. Donc, si c'était votre tante voilà, qui vous a élevé ou d'autres personnes, adaptées plutôt à votre cas personnel. Mais avec l'énergie de la mer, il y a eu tellement en fait de non-dits, d'histoires, de schémas anciens que vous avez peut-être peur de reproduire en fait le schéma familial. Vous avez peut-être peur de ressembler à cette personne. Peur en fait encore peur de son influence en fait. Ouais. Est-ce que les liens ont été véritablement coupés? À voir. Hop. Là, ok. On a après une énergie enfin l'énergie de la transformation qui est à l'œuvre avec la sagesse. Donc en fait c'est un chemin pour arriver en fait à nettoyer et purifier peut-être un karma familial, des fausses croyances, et de mettre fin à ce désert en fait, sentiment de solitude, sentiment d'être exclu. Par exemple, j'ai ça un petit peu qui vient de se sentir seul.
et d'attendre en fait la corne d'abondance, d'attendre en fait que toutes les actions qui ont été menées dans la vie, qui est une récolte positive. Voilà, parce qu'un grand voyage intérieur a été mené. Il y a des réparations qui ont été faites avec aussi des personnes qui ont été très nécessaires sur le chemin. Et maintenant, c'est comment voilà, d'attendre un petit peu la récolte. Et pendant cette attente de récolte, on continue à être dans l'ouverture du cœur. On va aller voir avec l'oracle des druides quelle énergie animale a envie de s'inviter là pour cette guidance. Et le cœur, c'est pas forcément la relation amoureuse ou la relation à l'autre, mais c'est la relation, par exemple, quand on dit qu'il y a 3 types de personnes, celles qui nous ressemblent, celles qui sont à l'opposé et celles qui nous rappellent quelqu'un. Et en fait, regardez peut-être dans votre vie, dans les schémas, si il n'y a pas un petit peu des répétitions dans certains profils qui ressemblent à un membre de votre famille avec qui il y a pu avoir des déboires et qui a pu fermer aussi au niveau du cœur et du chakra du plexus solaire. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est l'ouverture au monde et à l'autre. Et là, hop, ça peut être un petit peu renfermé. Avec un repli sur soi. C'est pareil. Là, il y a beaucoup de résistance en fait. Il y a des résistances à recevoir des messages. Est-ce qu'il y a des résistances à recevoir aussi de l'amour finalement est-ce que c'est plus facile de donner que de recevoir? Donc là, puisque on ne veut pas recevoir, on n'a pas de message. Voilà. Voilà, moi je ne veux pas forcer les choses pour donner des messages alors que il y a quelque chose qui fait de la résistance. On va aller voir un petit peu avec Osho Zen Tarot. Là, il voudra bien, c'est du général, ça voudra bien sortir en principe. Mais pas comme ça. Osho Zen Tarot. J'ai la plénitude. La plénitude. Ouais, comment c'est peut-être le rapport de soi avec soi aussi, peut-être un manque d'amour de soi, sentiment de ne pas être entier. Alors là, on a la conscience et le changement. Ok. Donc effectivement, ce qu'on voyait avant, c'est qu'il y a des changements sur les croyances, il y a des changements dus à des passages complexes au niveau de la vie. Et donc, ça crée en fait le changement avec la roue de fortune. Une meilleure connexion à la source et moins de comparaison avec d'autres membres, soit de la famille, soit d'une communauté, enfin bref, moins de comparaison avec le monde en général. Et plutôt une énergie de vivre dans l'instant présent. Mais je ressens toujours ce blocage où on n'a pas envie d'aller creuser dans ce qui nous fait peur. On n'a pas envie d'affronter les peurs. Là, c'est bloqué là-dedans. Ouais, là, quand on se connecte à l'énergie là, c'est bloqué. Pas de passage en force. Peut-être qu'il y a besoin de plus de douceur, d'aller lentement, de prendre un rythme qui est à soi. Hop, et je vais plutôt aller voir avec l'oracle d'Anka, celui-ci. Voilà, ça nous amène à quoi comme... et le tarot de la nuit. Après le tarot de la nuit, on peut aller voir en fait l'ombre. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se joue là, en interne? Qu'est-ce qui se joue?
On parle de visualisation et de perte d'identité. Perte d'identité. Est-ce que c'est pas... Ouais, il n'y a pas un sentiment d'abandon, d'être perdu dans... Qui sommes-nous quand nous sommes multiples? Qui sommes-nous quand on réactive des mémoires du passé qui nous confortent dans certaines compétences? Qui sommes-nous quand, dans certains moments, nous ne reconnaissons plus nous-mêmes? Ouais, question intéressante. En fait, ça peut créer justement un peu d'angoisse, d'anxiété et voilà, invitation à méditer pour apaiser la colère aussi. Il y a de la colère qui est enfouie. Là, moi, personnellement, je vais faire très prochainement une constellation familiale. C'est-à-dire qu'on regarde les rapports qu'on peut avoir dans la famille et certains blocages, certains nœuds karmiques qui restent encore et qui pèsent encore un petit peu. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui se sentent appelés à faire ça. Il y a un sentiment de rejet, donc le rejet et la blessure... on ne voit plus dans les fumées. La blessure de rejet et la blessure, la première blessure que l'on peut ressentir et qui touche à l'identité. C'est intéressant d'avoir en fait perte d'identité avec le sentiment de rejet. Voilà. Donc ça touche à je ne veux pas, je rejette puisque finalement j'ai peur. Donc je rejette l'idée, je rejette la personne, je rejette les opportunités possibles avant même qu'elles aient commencé. Et là, il y a un travail d'ancrage à faire au niveau du chakra de racine qui peut nous amener à se sentir plus solide. En visualisation, pour l'ancrage, par exemple, il peut y avoir des exercices... des exercices... l'ancrage... Moi, j'ai des exercices où on fait naître la queue de dragon. En fait, on se met soit dehors, c'est plus facile, enfin c'est efficace d'être connecté à Ether Gaïa, mais en fait on visualise en fermant les yeux la queue du dragon qui vient en fait nous ancrer dans la terre. On pourra se faire je pourrais peut-être faire des petites vidéos d'ailleurs comme ça de petits exercices qui peuvent ancrer. Ah, j'ai de l'inaction avec la prison intérieure. Donc sur ces questions-là, en fait, ouais, ça amène à des blessures fondamentales. Les blessures les plus douloureuses, ça touche à un point vraiment très très sensible. Donc il y a en fait une appréhension et l'ego émet des résistances. C'est intéressant. On va voir s'il y a quelques messages supplémentaires avec le tarot de la nuit, qui est mon tarot préféré. Et j'aimerais en acquérir d'autres. On verra ça au fur et à mesure. J'écris des mots purs. J'ai gommé les ratures. Et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. Je pas de la grande écriture, juste un peu de lecture. Quelques instants volés qui se sont envolés au fur et à mesure. Bon, déjà, j'ai 2 cartes. On va les prendre parce que ça sort difficilement. Alors, le 5 de coupe, là, je ressens véritablement un repli sur soi en fait, dans ses blessures. Elle est recroquevillée comme ça dans un mouvement d'eau, donc dans ses émotions, dans son appel intérieur. Et finalement avec le pendu, ça nous invite à un changement de perspective. Pourquoi pas s'ouvrir à l'autre pour
bah, pour parler en fait, pour penser un peu ses blessures, en racontant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur ou en notant, en faisant des chansons, de la danse, de la musique, de l'art. En tout cas, essayer de transcender, mettre à profit cette énergie pour quelque chose de créatif. Mm. Le hiérophante, voilà. Prenez des choses que vous avez l'habitude en fait déjà de faire, que vous pouvez intégrer facilement dans votre quotidien. Ceux qui font de la méditation, eh ben, peut-être rajouter juste quelques minutes de visualisation. Ceux qui aiment bien marcher en forêt, peut-être pareil, faire un moment d'ancrage, de retour à soi pendant la balade. L'intégrer déjà dans ce qui vous est familier, et comme ça en fait ça permettra à l'ego aussi de ne pas mettre de résistance. Donc continuez sur la lancée en rajoutant quelques petits éléments pour le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra racine pour l'ancrage, prendre des pierres de protection, voilà. Parce que là, le 8 de denier avec la lune, il y a quand même quelques... Et le monde. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans ce message. En fait, moi j'ai encore pour lui de donner d'embrasser sa singularité. Tout à l'heure c'était vraiment l'acceptation de soi, et là c'est embrasser sa singularité, son unicité, et pouvoir la diffuser en fait au monde. Il y a encore, avec l'énergie de la lune, des zones d'inconscient. Et c'est pas parce qu'on n'a pas encore fini tout le cheminement, c'est pas parce qu'il reste des choses dans l'inconscient qu'on ne peut pas déjà recevoir une partie. Parce que ce travail-là, en fait, d'éveil spirituel, il dure toute la vie. Donc c'est vraiment de se dire que même s'il reste des zones d'ombre, des zones dans l'inconscient, des choses à régler, c'est pas grave. Le principal, c'est de commencer à s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir de soi avec soi et soi avec les autres. Et de trouver sa place, en fait, dans ce monde. Avec As d'épée. Ouais. En fait, il y a besoin de se connecter à son intuition, sa voix intérieure, et ensuite d'intellectualiser pour commencer aussi, bah, pour s'ouvrir sur le monde, soit un nouveau projet, quelque chose que vous travaillez depuis quelques temps et que vous n'osez pas mettre dans la matière. Voilà, allez puiser un petit peu dans ces belles énergies. Hop, on va se prendre un petit... non, hop, pas de l'âme sœur, ça va être le petit oracle de l'intuition. On va aller prendre le petit message. Contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et bah c'est cool. Voilà, des fois, il y a juste besoin d'une présence bienveillante pour nous faire des pas en avant, et et puis d'oser. Voilà. Donc voilà. Bah, ça dénote ça, des perspectives très belles. Il y a du taf, il y a du taf. On est là pour le faire. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur. À bientôt. Cool. Bon, le choix numéro 2. Voilà. Le choix numéro 2 avec votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Responsabilité créative. Très bien. Eh bien, on va aller voir avec l'oracle de la lanterne. Hop. L'oracle de la lanterne, si on a un message. Votre vie est un chef-d'œuvre. Alors. Le pouvoir créatif. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. L'assistance à portée de main. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez.
acceptez-la. Alors, il y a une responsabilité créative, avec le pouvoir créatif. Donc là, on insiste bien sur le pouvoir créatif, la création. Qu'est-ce que vous êtes amené à créer? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Est-ce que vous osez assez demander de l'aide lorsque vous avez besoin? Est-ce que vous acceptez les mains tendues? Est-ce que vous vous épanouissez dans votre pouvoir créatif? Où en êtes-vous, vous, sur votre chemin? Est-ce que vous êtes épanoui? On va le voir avec l'amour inconditionnel. Hop. Super. Vous en faites trop. La bénédiction cachée. Donc vous en faites trop. Est-ce que vous reposez assez? Est-ce que vous accordez des temps de pause, des temps de rien, des temps un petit peu de procrastination aussi? Ou est-ce que vous êtes plutôt à vous lancer dans plein de projets, à faire plein de choses, des sorties, et en fait vous créez aussi un petit peu de fatigue. Et quand on est fatigué, finalement, ça nous met une énergie un peu plus basse. On a besoin de récupérer. Donc, est-ce que vous pouvez prendre quelques jours pour penser à vous? Comment? Voilà. Et la bénédiction cachée, moi, j'ai plutôt comme message que l'univers peut nous envoyer des situations où, sur le coup, il y a une certaine violence, incompréhension, c'est des épreuves difficiles. Et en fait, c'est de pouvoir aller regarder les enseignements qu'on peut en tirer et en quoi ça nous aide sur notre chemin de vie. Voilà. Hop. Ok. Non. Ah, je sais. Là, c'est la divination des temps anciens qu'on va aller chercher. On va aller chercher des petits messages. Hop, allons-y. Hop. Donc, qu'est-ce qui peut être utile en fait? Qu'est-ce qui peut vous être utile? D'avoir la foi. La roue de fortune avec le destin, c'est d'avoir la foi en fait. Voilà. Astrologie, destin. Il y a deux cartes, roue de fortune et astrologie, c'est le destin. Avoir la foi en l'univers, dans son plan divin. Astrologie, c'est possible aussi d'aller faire son profil astral. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Je connais moi une bonne astrologue qui m'a fait 2 séances et ça m'a aiguillée. La première fois, c'était l'année dernière et c'était vraiment super. J'avais besoin de soutien, besoin de comprendre en fait mon incarnation. Et la deuxième fois, c'était plutôt pour montrer avec les lunes, etc., à partir de quand il faut mieux se lancer pour telle action. Donc, en fonction des astres. Et c'est intéressant, roue de fortune et astrologie avec le destin. En fait, faire confiance à son intuition pour se dire que tout est déjà prévu dans un plan divin à travers l'âme. Voilà, pour ceux qui ont la foi. Je vais aller voir avec Wiking s'il a un message à nous faire passer sur ça. Ouais, est-ce que je sens en fait qu'il y a... C'est pas un blocage, oui, plutôt une peur en fait. Il y a une peur de pouvoir tout révéler, ouais, de pouvoir se lancer peut-être dans ce qui nous appelle les possessions. Éviter une croissance surabondante. Le temps est à la paix, le soleil brille et il y a le feu dans les cieux. Cette chaleur profite à des myriades de créatures et annonce une récolte exceptionnelle. Toutefois, un haricot qui se développe trop vite s'abîmera. Aussi est-il important de prévenir le danger avant qu'il ne soit trop tard. Renforcez votre combativité et cultivez votre travail.
comme vous cultiveriez un champ. Dissimulez vos succès et confiez vos biens à de nobles personnes qui sauront faire bénéficier autrui de vos richesses. Ainsi, votre succès sera garanti. En fait, j'ai toujours le même message de vous en faites trop, de vouloir mettre un peu la charrue avant les bœufs et puis d'avoir en fait une accélération peut-être parce qu'il y a du stress. Par exemple, si je change de métier, j'aurai moins de moyens financiers. Comment je peux compenser ça? Donc peut-être une inquiétude au niveau matériel. Peut-être aussi des achats un peu compulsifs pour certains. Dans les investissements. Qu'est-ce que je peux entendre d'autre? Ouais, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Après, adaptez-le aussi à votre situation, bien évidemment. Alors, on va aller voir avec le tarot de la lune et des étoiles. Hop, s'il y a des petits messages supplémentaires qui veulent venir. Ok, alors, la lune. Ok, l'énergie de la lune. On va voir. La justice, vérité, la force, bravoure et nourriture, l'impératrice, nourriture spirituelle. Donc déjà, nous avons 4 cartes majeures. Avec la lune, la justice, la force et l'impératrice. La lune. La lune, derrière, il y a l'empereur pour la structure et l'as de bâton pour les nouveaux départs. Et la lune, mauvaise interprétation. Nouveau départ, nouveau repart, cavalier de coupe dans une romance. Bon, je vais faire ce message après. Je vais d'abord commencer par ce qu'il y a ici parce que il y a 2 messages. Le premier, c'est justice. Une recherche de vérité, trouver son équilibre en fait entre peut-être dans une phase transitoire aussi où on peut aller un boulot alimentaire et aller vers d'autres projets qui sont un peu plus en adéquation avec nos valeurs et ce dont nous avons envie de partager. Et en fait, pendant cette période de transition, ça demande beaucoup de force et beaucoup de courage finalement, parce que on sort de notre zone de confort, on sort aussi quand il y a une responsabilité créatrice et être artiste, c'est se mettre à nu quelque part. C'est quand on chante ou quand on danse ou on fait de l'art, de la peinture, et on y met forcément de notre énergie et donc on se montre tel que l'on est à poil. Voilà. Et j'ai l'impératrice, nourriture spirituelle. Donc en fait, c'est d'accueillir dans l'énergie yin, d'accueillir toute la nourriture affective et spirituelle mise sur notre chemin pour arriver en fait à remplir la mission de vie créatrice. Ok. Et là, avec la lune, l'empereur, l'as de bâton, hop, le cavalier de coupe, 7 de coupe, empathie, satisfaction, vitesse, sécurité. Ok, c'est ça. Alors, ok. Je vois un petit peu où on veut m'amener. Là, c'est le domaine sentimental. Ok. Là, dans le domaine sentimental, peut-être en fait qu'il y a une recherche chez l'autre. Il y avait l'impératrice tout à l'heure, et c'est comme si il y avait une recherche en fait de l'empereur pour avoir une structure, c'est-à-dire aider à l'ancrage dans la matière. Et en fait, cette recherche, c'est comme si, sur le coup, elle apporte un sentiment de plénitude, de satisfaction, de nouveau départ, d'euphorie au niveau
d'une romance avec quelqu'un. Et en fait, il y a besoin de se défaire d'une illusion, de fausses croyances, de certaines peurs qu'il peut y avoir, et continuer à être dans la reine de coupe, dans l'empathie, parce qu'en fait, des relations peuvent vraiment nous apporter une sécurité intérieure avec le roi de denier. Voilà, vitesse. Rapidement en plus. Rapidement, en fait, il y a ce sentiment de sécurité avec le roi de denier. Et enfin, on confond vitesse et précipitation, mais ça arrive rapidement. Et en fait, se défaire de ces illusions, c'est regarder par exemple s'il y a des peurs, si à un moment il y a des blocages au niveau du corps, etc. C'est bien écouter, être à l'écoute de son corps. C'est lui qui va donner les signaux en fait d'alerte. Est-ce qu'il y a au niveau des épaules, il y a une tension? Est-ce que au niveau de certains chakras, ça active quelque chose dans certaines situations? Et quelle est cette situation particulière? Voilà, aller en fait un petit peu puiser dans son corps, ses ressentis pour comprendre un petit peu les blocages qu'il peut y avoir. Hop, on va finir avec le petit oracle de l'intuition. Et je prendrai aussi un petit message de l'âme sœur. Il m'appelle. L'ajustement, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà. Là, c'est peut-être une invitation à pas... deux choses. Au niveau relationnel, à ne pas donner toute son énergie à autrui, seulement le surplus d'énergie quand sa propre coupe est pleine. Et dans voilà, les éternels insatisfaits, on donne ça, ça, et ils veulent tout prendre. Voilà, de se dire, cadrer, responsabiliser et savoir dire non, et savoir s'affirmer, mettre ses propres limites. Ça, j'ai ça sur le monde extérieur, mais aussi de ne pas se tuer à la tâche dans les projets et faire ça quand il y a un appel, quand il y a envie, besoin. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Voilà, là c'était plutôt pour le deuxième message tout à l'heure avec la petite bifurcation sur le sentimental, d'aller en fait de mettre des saines limites et d'exprimer effectivement qui nous sommes et de l'incarner véritablement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et je vous fais des bisous, puis à bientôt. Ciao, ciao. Le choix numéro 3, oser. Oser, énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Allez, on part à l'aventure. On part à l'aventure déjà avec l'oracle des druides sur les animaux. Ok. Hop. Super. Alors, là, je vais prendre le petit bouquin. Et on va découvrir ensemble la vache. La vache. Ok. Ça, c'est bon. Oser. Oser la vache. Alors. La vache, nourriture, la mère, la déesse. Page 120. On va aller voir un petit peu la signification de la vache. Quel message a-t-elle à nous délivrer? Alors, la vache nous révèle la présence de la déesse, sa générosité, force nourricière et génératrice, nous entoure. On la retrouve partout, chez nos amis, nos enfants, dans nos repas, nos rêves et dans la nature, où nous avons tant de choses
où nous avons tant de chance de pouvoir vivre. Alors, elles vous protégeront contre tous les dangers et vieilliront pour vous permettre de bénéficier d'un sommeil profond. Avec la vache, manifestation de la déesse et de ses qualités sacrées, vous serez toujours nourri par l'énergie divine, destinée à répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Attendez paisiblement, elle viendra à vous. Super. Merci pour ce message. Bien, donc on peut dormir déjà sur nos 2 oreilles. Super. Alors, on va aller voir le message avec l'oracle G. Osez. Dites oui au changement. Alors, ça peut être vraiment sur tous les domaines ou un domaine particulier. On va aller voir un petit peu et compléter le message de cette carte. Hop. Alors. Ok. Là, on part de la mère nourricière tout à l'heure avec la vache. Et là, j'ai une figure maternelle qui arrive. Qui arrive rapidement pour donner naissance. Pour donner naissance à quoi ? Alors, eh bien, je vais attendre un tout petit peu parce que effectivement, ok, là j'ai un autre message. Ok. Alors, ben, j'ai 3 messages, on va voir. J'ai le premier message où il va y avoir quelqu'un sur une polarité féminine sur le printemps qui va en fait donner naissance à un nouveau vous. Une nouvelle perception, pouvoir couper certains liens, pouvoir peut-être que c'est lors d'un soin, d'écouter quelque chose, lors d'une balade et vous rencontrez quelqu'un, bref, une femme au cours du printemps qui va en fait vous aider et rapidement de manière... Voilà, des fois une rencontre et ça débloque tout un processus. Donc là, c'est véritablement pour se donner naissance à soi, nouvelle naissance. Et il va y avoir aussi en fait comme un homme, mais qui paraît pas très mature. Peut-être sur le coup, c'est un peu gelé, mais il y a des belles pensées. Enfin, c'est compliqué comme lien en fait. C'est quelque chose qui chamboule un petit peu. Ou sinon c'était rencontrer cet hiver. Et en fait au bout d'un moment il va falloir faire des choix. Et en fait les choix, vous nous demandez beaucoup de courage parce que ça va créer de la médisance. Voilà. Donc avec... peut-être certains sont dans des parcours de contrat d'âme et il y a de la résistance en fait à cause d'énergies tierces de personnes. Bon après c'est très protégé, c'est vraiment dans un timing divin. Mais là peut-être qu'on est dans une période où il va y avoir en fait des petites réminiscences du passé, un peu des choses qui vont chambouler émotionnellement et finalement, finalement c'est un peu complexe. Donc là c'est plutôt d'être bien dans l'instant présent et puis d'être connecté à son instinct, son intuition, de regarder un peu les signes, de faire confiance à l'univers sur les rencontres et les situations qui peuvent être mises sur notre chemin afin de nous élever.
On va aller voir avec l'amour inconditionnel. Est-ce que c'est aussi oser dire oui au changement, c'est aussi oser... je vais sortir celle-là. C'est aussi... Attendez. Ouais, oser sortir aussi de sa zone de confort. Ah bah, celle qui a voulu sortir, elle est tombée pour le deuxième groupe avec vous en faites trop. Voilà, peut-être qu'il y a besoin d'un petit peu de repos. Et pour passer à l'étape suivante, en fait, il y a besoin aussi de se ressourcer parce qu'il y a des accélérations qui peuvent être faites. Et ralentissez, vous en faites trop, ralentissez. Donc c'est prendre le temps pour soi de se poser, d'être dans la réceptivité et la loi du vide. Voilà. Afin de prendre son envol et on nous rappelle qu'il y a le temps. Le temps n'existe pas. Et j'ai la bénédiction cachée comme pour le premier groupe alors que j'ai remué les cartes plusieurs fois. Mais est-ce que la première... Si, la première change à chaque fois. Là, j'ai la légèreté. La première change à chaque fois. Je vais juste vérifier ça. Voilà. Et moi aussi, je reçois ce message, moi, pour moi aussi, parce que j'ai du mal à me reposer. Voilà. C'est chacun... Il y en a qui ont du mal à se mettre à l'action et j'ai du mal à me reposer. Voilà, j'aime bien tout le temps un peu actif et c'est vrai que le corps, des fois, demande du repos et l'esprit aussi. Et c'est ce que je vais faire une fois que j'ai fini cette guidance. Alors, j'ai l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une énergie négative. Donc il y a de la protection, il y a du soutien. Hop. Et on peut demander de l'aide, bien évidemment. Prendre un dernier message avec le petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir ça. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Ce qui est intéressant, c'est si je refais le lien avec l'homme qui peut-être... En fait, c'est une immaturité dans le sens spirituel du terme, dans le sens de la connaissance de soi, etc. Pas forcément au sens de l'âge. Et cette certaine immaturité n'empêche pas une grande sagesse de l'âme. C'est juste le persona qui n'a pas encore acquis tous les enseignements. Et donc, c'est à chacun sa propre vérité et sa propre réalité. Là, c'est d'être dans l'acceptation et dans la réceptivité. Voilà. On l'a eu tout à l'heure avec l'amour inconditionnel. Un dernier petit message des astres. Allez. Pour le fun. Alors, nous partageons transformation, pouvoir, sexualité, mort, psychisme, transgénérationnel, invisible. Avec la lune, ok. Je ressens, je crée, je reçois. Intuition, connexion, sensibilité, Artémis. Et derrière, la Vierge qui est venue aussi pour le tirage numéro 1. Discrétion, bien-être, perfection, ordre. Ok. Donc là, il y a en fait le besoin d'être discret peut-être dans certains projets, peut-être de montrer le résultat qu'à la finalité, et il y a quelques personnes avec qui vous collaborez qui peuvent aussi vous aider sur le chemin, mais de rester assez discret, de faire les choses dans l'ordre et de les faire perfection, je ne sais pas, mais en tout cas dans une belle énergie. Et partagez en fait. Partagez vos transformations. Il y a une reliance donc à la sexualité. De toute façon, la sexualité et la mort, l'orgasme, c'était Freud qui disait que c'était une petite mort.
Psychisme transgénérationnel invisible. Est-ce qu'il y a des choses à dépasser en fait sur le domaine de la sexualité ou d'autres domaines qui est en fait transmis de génération en génération? Allez voir en fait s'il n'y a pas des schémas qui se répètent, au niveau du karma familial, ou vous, est-ce qu'il y a eu individuellement oui, certaines répétitions de faits. La lune, intuition, connexion, sensibilité. Je ressens, je crée, je reçois. Artémis. Moi, déjà, ce que j'ai, c'est de pouvoir en fait avancer malgré qu'on n'ait pas toutes les réponses, malgré que le chemin peut rester un peu trouble, etc. C'est de pouvoir quand même voilà, être connecté à soi. Voilà, est-ce que... Non, j'ai pas de dernier petit message. De toute façon, on se revoit bientôt. Et ben merci de m'avoir suivi et écouté. Et puis à très bientôt. Très contente de savoir quels sont vos projets, ce que vous avez en tête, etc. Allez, ciao.